Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelque chose que je ne connaissais absolument pas l'existence. Je me suis aperçue qu'il y avait des dizaines de vidéos dessus et que vraiment j'habitais dans une grotte. Il y a zéro van. Vous l'avez sûrement deviné au titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire des tier list. Mais pas n'importe quelle tier list, aujourd'hui on va faire tier list série Netflix et tier list personnage de Netflix. Pour ceux qui connaîtraient pas les tier list, vite fait je vous explique. En gros vous avez une série de choses, je sais pas, je dis n'importe quoi, une série de fruits et vous devez les classer du par exemple ouais c'est super bon et tout à c'est dégueulasse j'ai envie de vomir. Alors on va commencer sans plus tarder. Alors je tiens à préciser que ce qu'il y a dans cette vidéo c'est mon avis et seulement le mien, libre à vous de penser autrement, mais évitez de vous déchaîner dans les commentaires s'il vous plaît. Non parce que la critique sur Elite je les ai vus là, les 40 000 commentaires négatifs là. Hein. Mais allez-y je m'en fous. Bref. Alors tout d'abord, on a série légendaire. J'entends par légendaire, c'est la série Suprématie. Il y a une, voire deux. Normalement, si vous me connaissez bien, vous savez laquelle c'est. Mais je laisse le suspense. Ensuite, on part dans le top 5. Donc normalement, il y en a 4, plus la 5e qui est au-dessus. La catégorie obligé de regarder. Voilà, tard la base, bah allez regarder tout de suite quoi. La catégorie bof, genre j'ai regardé jusqu'à la fin, mais ouais, sans plus quoi, j'avais pas regardé s'il y avait une saison de plus. Et Inconnu au bataillon. Voilà, j'ai pas besoin de développer plus. Alors on va aller dans l'ordre je pense. Tout d'abord on a Breaking Bad. Alors Breaking Bad, je l'ai pas vu parce que je suis désolée mais elle est trop surcodée. Oh, je vais me faire détruire par les fans de Breaking Bad. J'ai pas dit Inconnu au bataillon parce que bah, je connais un peu l'histoire et tout donc je dirais mettre dans le bof. Demoiselle du téléphone, j'ai pas commencé à regarder non plus. Je viens de me rendre compte qu'en fait je fais une série sur Netflix mais en fait j'ai rien vu de Netflix en fait. Celle-là j'ai entendu parler mais vas-y, trop de saisons quoi. Sabrina. Ça vous dit qu'on change et que genre on fasse dans l'ordre que je veux. Non parce que là en fait il y a que des inconnus au bataillon. Oh, je vais faire des glingues. Me haïssez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Après ça va me faire ouais, elle se permet de juger alors qu'elle a vu 4 séries. J'ai eu Netflix un peu tard hein. J'ai commencé déjà de base parce que j'avais un abonnement de 6 mois gratuit hein. C'est le gros rat. Teen Wolf top 5, incroyable, une des premières séries Netflix que j'ai regardées, je l'ai dévorée. Alors Elite, les premières saisons, c'était incroyable. Par contre Elite, ça s'est détérioré. Hein. Mais j'irai pas la mettre dans bof, parce que c'est quand même un grand classique de Netflix et qu'au début j'ai bien kiffé, les 3 premières saisons au moins. Je mettrais dans obligé de regarder Elite. Glee, obligé de regarder aussi. Glee, qui n'aime pas Glee sur cette planète? C'était un peu la High School Musical de mes premières séries, tu vois. Ouais, c'est High School Musical et tout. C'était pas High School Musical, mais c'est pas grave. Je le pensais comme ça, donc laissez-moi penser ce que je veux. Voilà. La Casa de Papel est... Vous me demandez vraiment ça avec ce qu'il y a dans mon décor là. Les Papel série légendaire, voilà. Fallait s'y attendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette série est incroyable, il y a tout ce que vous voulez dedans, il y a de l'action jusqu'au bout. 5 saisons, hop, ça c'est fini, juste bien, pas trop, pas en manque, tu vois, parfait. Ils ont bien géré la situation, moi je dis top. Par contre, la Casa de Papel Coréa, là, ça dégage, ça va à la poubelle, c'est non. Riverdale, faudrait donner une catégorie nulle à chier. Riverdale, est-ce que j'ai encore des mots à dire sur comment c'est devenu? Ça a changé de nom, il y a les pouvoirs aliens et tout, c'est trop. Murder, oh Murder, nul, oh Murder, oh mon dieu, j'ai commencé à regarder ça avec mes parents, je me suis ennuyée au bout du 2e épisode. Moi qui déteste le droit, c'est pas passé. Oh, je suis désolée, c'était nul. Alors Lucifer, je l'ai grave sous-estimé. Saison 1 et 2, je les ai trouvés pas ouf honnêtement. Et après, j'ai surkiffé. J'ai trop aimé, donc en vrai top 5. Outer Banks, on va la mettre dans le top 5 dans le cas de ce tier list. Mais en temps normal, il serait pas en top 5. Je le mettrais dans obligé à regarder, base de Netflix aussi, grosse base, incroyable Outer Banks. En plus, souvent ça sort l'été, tout, t'as capté. C'est un peu la vie de rêve que t'as envie d'avoir, mais en fait que t'as pas, parce que toi t'es dans ton lit comme une merde. Donc cette tier list est finie. Donc maintenant, on va passer à l'autre tier list. J'avoue que ça me fait bien rire déjà, parce que c'est pas moi qui a créé les catégories cette fois. Tout d'abord, il y a les Messi, tu vois, les GOAT, les personnages. Ensuite, il y a les BG de la situation, tu vois, ça va pas se jouer sur la performance de l'acteur, pas le personnage, mais bien la beauté de ce personnage. Il y a les mecs cool, tu vois, un peu tranquille, tu vois. Ensuite, il y a Bif Bof. Alors, c'est pas Bof Bof, c'est Bif Bof. Ensuite, on a Teki, genre, tu fous quoi là, même, genre, t'es quoi sur Netflix, genre, même moi, je serais plus connue, tu vois. Ensuite, on a Merdas, c'est un peu violent, mais pourquoi pas. Et on a la catégorie Arturito, là, on peut plus rien faire pour toi. Alors, vous permettez, on va juste la modifier un petit peu, Arturito et Gandia. Là, on peut plus rien faire pour vous. Alors, tout de suite, Aro, on va aller dans les mecs cool. Peace, tranquille, rien contre toi, mais t'es pas non plus là, tu vois. Alicia, alors,
vous m'auriez dit au début des premières saisons, j'aurais mis vraiment la catégorie, il y a déjà les 2 zigotos là. Mais avec les dernières saisons, vraiment, elle était pas mal, Alicia. Je parle bien d'Alicia, pas de l'actrice. Donc on va mettre dans... merdasse. Arturo, bon bah voilà, il n'y a pas besoin de dire dans quelle catégorie. Il a carrément une catégorie à son nom, Arturo, donc voilà. Baby Yoda. Oh, mais c'est le feu ce perso, mais je l'aime trop. En plus, c'est l'un des personnages préférés de Star Wars de Alvaro. Comment vous voulez que je ne l'aime pas? Chloé, mais... Qui n'aime pas Chloé? Des cœurs. Est-ce que j'ai besoin de vraiment expliquer pourquoi? Non. Chloé vous écrase. Allez. Bah encore un viking, hein. Mais attends, mais combien de persos? Oh, il y a trop de persos. Wow, je vais jamais finir, moi je vous le dis. Gandia. Gandia, il y a une catégorie pour lui, ça tombe super bien, mec. Ta place est attitrée. Giroud. Que fait Giroud dans cette tier list? Ah, Giroud bif-bof, quoi. Je suis pas trop fan de foot, quoi. Raquel. Ah, Raquel. Raquel, c'est les Messi, ça. Bah, Lucifer. Ça va dans les Messi aussi. Je suis désolée. Il y a beaucoup trop de Messi, selon moi. Je ferme ma gueule, on est à 3 Messi. Maeve, c'est mon personnage préféré de Sex Education. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse par rapport à ça? Nadia, je trouve le seum qu'elle soit partie. Hein. C'est elle qui mettait la sérénité dans cette série. Hein. La vérité, c'est grâce à elle qu'il n'y avait pas 24 heures de cul dans la série. Hein. Sergio, le sang, c'est le personnage, lui. Je vous jure que si je pourrais, je me marierais avec lui. Malheureusement, c'est impossible. Est-ce que vous avez vu la photo qu'ils ont pris pour Miguel? Waouh, ça se voit, le mec qui a créé la tier list, il aimait pas trop Miguel, hein. On partage le même avis, mec. Vraiment, sous merde, remettons en question. Je suis désolée, mais c'est le personnage le plus inutile de LCDP. Regardez sa tête, déjà. Il a la même tête dans la série. J'aime pas, il a créé que la merde avec Candia et tout. Ouais. Lui, je voulais qu'il crève depuis le début, et j'aime mort, ça me fout le seum. Samuel, bah écoutez, avant qu'il die... Merde, je suis désolée, j'ai spoil. Bon, désolée à ceux qui n'ont pas vu Elite. BG la situation. Voilà, Samuel, vraiment perso des basiques. Cocopa. Coco Pops. Je suis désolée, à chaque fois je fais le mec de ça, la meuf de ça. Je sais plus les noms. Je suis vraiment désolée. C'est honteux. Est-ce qu'on en parle que je déteste plus Ryo et Tokyo que Alicia? Non, je n'ai rien d'autre à dire. Allez, on continue. Oh, c'est Game of Thrones ça. Game of Thrones, mais je connais pas, donc t'es qui? Lui, c'est le mec dans Mortel, la vérité, il m'a saoulé, je l'aimais pas, merdasse. J'ai pas d'autres mots, il m'a saoulé, genre Nemo, là. Nemo, déjà, t'as le nom d'un poisson, frère. Oh là, déjà, t'as pas d'utilité. Mike. Et voilà. Oula. Putain, je vais casser mon PC, là. BG la situation, hein. Ok, j'ai mis tous les persos que je connaissais pas directement à la catégorie, parce qu'il y en avait beaucoup trop que j'aimais pas, genre, vous voyez, il y a tout ça, genre... C'est inadmissible, hein, je sais, je mérite le droit d'être tapé pour ça, c'est un crime. Eric Tar, le sang de la veine, ça va dans les BG de la situation. Les Riverdale, j'aime pas. Les 3 vont dans la même catégorie. Lucretia, mec cool, tu vois. Elle m'a un peu vénère au début, mais après, on a découvert sa façade et tout. Sa façade, genre c'est un mur, bon. Bellamy, ça va dans cool. Peut-être parce qu'il est beau, je sais pas. L'amour rend aveugle. Voilà, donc on en a fini avec cette tier list qui était vraiment très longue. J'ai bien rigolé. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est mon avis. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!